Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, c'est le premier Shabbat de l'année, donc c'est le 7e jour de l'année. Alors, et pour notre méditation, vous avez posé tellement de questions, il y avait tellement de sujets à traiter, donc j'ai estimé que nous puissions commencer l'année en beauté, et donc nous allons traiter le sujet de la lignée ou de la descendance. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc s'il fallait donner un titre à cette méditation, cette étude ou bien cette réflexion, appelez cela comme vous souhaitez, ce serait 2 royaumes, 12 tribus, de quelle tribu je suis. Donc 2 royaumes, 12 tribus, de quelle tribu je suis. Nous allons commencer par lire 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 22. 2 Corinthiens 11, 22. Je lis, ça dit ceci. Et c'est Shaoul qui s'exprime. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Je répète. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la semence d'Abraham? Moi aussi. Donc on voit que Shaoul se pose toute une série de questions. La première question qu'il se pose, il se dit, est-ce qu'ils sont hébreux? Ensuite, est-ce qu'ils sont israélites? Et puis, est-ce qu'ils sont d'Abraham, de la semence d'Abraham? Alors commençons par hébreu. Nous savons que le mot hébreu, bien la personne qui était appelée la première hébreu, c'était Abraham. Et ça, on retrouve cela dans Genèse, chapitre 14, au verset 13. Nous allons rapidement lire Genèse 14, 13. Genèse 14, 13 est indiqué. Et un homme qui était échappé vint et le rapporta à Abraham l'hébreu, qui demeurait auprès des chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Échol, frère d'Amer, ceux qui étaient alliés d'Abraham. Donc on voit ici qu'effectivement Abraham a été appelé hébreu. Le terme hébreu vient de Héber. Qui était Héber? Héber, c'était l'un des ancêtres d'Abraham. C'est de là que le terme hébreu vient. Donc hébreu le mot hébreu pour hébreu, enfin qui est traduit par hébreu en hébreu, c'est Ibar, Ibri ou bien Ibaraï. Ça veut simplement dire les gens de l'autre côté. Les gens de l'autre côté. Les gens de l'autre pays. Les gens de l'autre rive. C'est cela que ça veut dire hébreu ou bien Ibaraï, Ibri. Et ça, on retrouve cela dans Genèse, Bereshit 11, 15, que nous prenons rapidement. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Ça sera assez technique. On va essayer d'aller doucement et être le plus précis. Donc, Genèse, le chapitre 11, le verset 15. On nous dit, Genèse 11, 15, et Shélak, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc on voit ici que ça vient d'Héber. Le terme hébreu vient de Héber. Et là on va lire comme complément Genèse 10, 21. Nous lisons Genèse 10, 21. Et Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth, l'aîné, a lui aussi naquit des fils. Donc on voit ici qu'il y a la relation entre Héber et Shem. Donc Héber vient de Shem. C'est un sémite. Ça c'est dans la lignée. Nous avons donc Abraham. Quand on remonte, on a Héber. Quand on remonte, on a Sem. Ça sera clair plus tard. Là, on va progresser petit à petit. Donc, quel rapport y a-t-il entre Abraham et Sem? Genèse 11, 10 à 26. Vous pouvez voir la lignée. Dans Genèse 11, 10 à 26, on vous parle de la lignée. Donc, on part de Sem pour terminer au verset 26 à Abraham. Et en passant par cela, au verset 16, on parle d'Héber que nous avons lu. Voilà. Donc, qu'est-ce que Shaoul dit? Il dit, avant tout, il est hébreu.
Mais c'est pas tout. Vous pouvez se limiter à là, mais c'est pas tout. Il dit encore, je suis aussi israélite. Israélite, nous savons que ça vient de Jacob. On retrouve cela dans Bereshit 49, 1 à 28. Genèse 49, 1 à 28, où on parle de Jacob, de Jacob dont le nom a été changé en Israël. Donc, que veut dire Israël, ou bien Yasharala en hébreu, ou bien Yasharal en hébreu? Ça veut dire, on retrouve ça dans Genèse 32, 28, on va lire ça rapidement. Genèse 32, 28. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, ou bien Yasharal, car tu as lutté avec le Tout-Puissant, avec Allah, et avec les hommes, et tu as prévalu. C'est ça que veut dire Yasharal, ou bien Yasharal. C'est ça veut dire prince de la puissance. Prince de la puissance. C'est ça que veut dire Yasharal. Et donc, Jacob, son nom a été changé en Israël ou bien en Yasharala. Et donc, l'apôtre Paul dit, Shaoul nous dit, qu'il est non seulement hébreu, Ibri ou bien Ibarai, mais plus que cela, il est israélite. Il est israélite ou bien Yasharal. Et il précise également, en parlant d'Abraham, qu'il est également d'Abraham. Nous allons lire rapidement Genèse 15, 1 à 4 et 16. Genèse 15, je lis. Genèse 16 plutôt. Nous sommes toujours dans l'introduction. Nous posons les bases de notre réflexion. Alors, Genèse 16, le verset 1 à 4. Et Sarai enfantant, et Sarai, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, de son nom était Agar. Et Sarai dit à Abraham à l'époque, tu vois que Yah m'a empêché d'avoir des enfants, va, je te prie, vers ma servante. Peut-être me bâtirai-je une maison par elle. Et Abraham écouta la voix de Sarai, et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante. Après qu'Abraham eut demeuré 10 ans au pays de Canaan, elle la donna à Abraham, son mari, pour femme. Au verset 4, il vint vers Agar, et elle conçut, et elle vit qu'elle avait conçu, et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Au verset 16 qui dit, et Abraham était âgé de 86 ans, lorsqu'Agar enfantant Ishmaël à Abraham. Voilà. Donc on voit que Abraham, nous savons que Abraham a eu 2 enfants. Il a eu Ishmaël, qui était le premier, et après il a eu Isaac. Alors, ici, il ne faut pas confondre, je fais une petite précision, une petite parenthèse, on ne va pas confondre Ishmaël et Arabe. Souvent, les gens font la confusion. Les Ishmaélites ne sont pas des Arabes. Ishmaël vient d'Abraham, c'est le fils d'Abraham. Les Ishmaélites sont des Hébreux. Or, Arabe, c'est un mot hébreu, ou bien Irab, qui veut simplement dire mélanger, trafiquer, mixter, mixture. C'est ça que veut dire arabe. Donc, actuellement, on parle souvent des Arabes, et dans les Arabes, on comprend les Ishmaélites. Or, les Ishmaélites ne sont pas des Arabes au sens strict du terme arabe, puisqu'arabe veut dire mélanger, trafiquer. On peut dire que les Arabes, les Ishmaélites plutôt, sont des Arabes, mais les Arabes ne sont pas des Ishmaélites. Je répète, les Ishmaélites sont des Arabes, puisque arabe veut dire mélange, et Ishmaël vient d'un sémite et d'un hamite. Ça a créé Ishmaël, le père sémite Abraham. Donc ils sont mélangés effectivement. Mais tous les gens mélangés ne sont pas des Ishmaélites, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, c'était pour fermer la parenthèse. Et donc, Abraham a eu Ishmaël, qui veut dire, ça vient du Shama, Shama c'est écouter, Ahal ou bien Ahala qui veut dire le Tout-Puissant. Donc Ishmaël veut dire le Tout-Puissant m'a entendu, ou bien m'a écouté. Ça c'est Sarah qui a trafiqué avec Agar pour essayer de donner une descendance à Abraham, parce qu'elle était pressée que la promesse de Yah s'accomplisse.
Mais nous savons que l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Nous allons lire par rapport à ça Genèse 21, 1 à 4. Genèse 21, 1 à 4. Je lis. Et Yah visita Sarah comme il avait dit. Et Yah fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfantant à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé, dont le Tout-Puissant lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils, qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Il l'appela Isaac. Voilà, ça c'est le fils de la promesse. C'est de lui que tout découle. Et Isaac, ou bien en hébreu Yatzak, qui veut simplement dire il rit ou bien il jubile. Il rit ou bien il jubile. C'est ça que Yatzak veut dire. Donc Isaac, c'est le fils de la promesse. Alors, quel rapport, pour résumer un peu cette petite introduction, quel rapport y a-t-il entre Sem et Abraham? Genèse 11, 10 à 26. Abraham descend de Sem. Quel rapport y a-t-il entre Sem et Noé? Genèse 10, 1. Noé descend de Sem. Ça, on va rapidement lire Genèse 10, 1. Genèse 10, 1. Et ce sont ici les généalogies des fils de Noé. Sem, Ham et Japheth. Il y en a qui les fils après de Lige. Plutôt, j'ai dit, c'est plutôt Sem, oui, c'est ça, Sem qui descend de Noé, pas le contraire, pas Noé qui descend de Sem. Sem descend bien de Noé, Genèse 10, 1. On a vu ici que c'était parti des trois fils de Noé. Alors, quel rapport y a-t-il entre Adama et Noé? Et si on fait bien la précision entre Adam et Adama, Genèse 5, 1 à 31, on peut lire, vous pourrez lire à la maison cette longue généalogie. On voit très bien par là que Noé descend d'Adama. Donc, suivons bien la chronologie. On a Adama, on a Abraham, on a Sem, on a Noé. On a Noé, pardon, on a Sem. Suivez bien la chronologie. Tous, c'est la lignée. Tout part de Abraham, d'Adama, pardon. Tout part d'Adama. Quel rapport y a-t-il entre Isaac et Jacob? Genèse, Bereshit 25, 21 à 26. Voilà le rapport. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Donc tout part dans la lignée. Prenez bien soin des passages et lisez ça calmement à la maison parce qu'il y en a beaucoup. Tout part de la lignée et vous verrez par la suite pourquoi j'insiste avec la lignée. N'oublions pas que le titre c'est quoi? 2 royaumes, 12 tribus. De quelle tribu je suis? 2 royaumes, 12 tribus. De quelle tribu je suis? Alors, tout peuple, ça c'est important à savoir, tout peuple qui se trouve sur la surface de la terre a une origine précise. Je répète, tout peuple qui se trouve sur la surface de la terre a une origine précise. Nous allons lire Genèse 10, 1. Et ce sont ici les générations des fils de Noé. Sem, Ham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Alors si on reprend un peu l'histoire, le contexte, les hommes sont devenus méchants devant Yah. Yah a décidé de détruire toute la population humaine et les animaux. Il a épargné Noé, ses 3 fils et leurs femmes. Donc Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Ils étaient donc 8 à repeupler la surface de la terre. C'est ce que les Écritures nous disent. Genèse, Bereshit 9.1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que « Et le Tout-Puissant bénit Noé et ses fils et leur dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. » Ça va dans le même sens. Il leur a demandé de peupler la terre. Au verset 19 du même chapitre, il est indiqué « Ces 3
sont les fils, ces 3 sont fils de Noé, et c'est d'eux que la population fut disséminée sur toute la terre. Ça veut dire que c'est à partir d'eux que toute la terre fut remplie. Donc, tout peuple qui se trouve sur la terre a une origine précise, et tout vient de Sem, Ham ou bien Ham et Japheth. Ça ne vient pas d'ailleurs. Genèse 6, chapitre 6, le verset 5 à 8. Je lis. Yah vit que la méchanceté des hommes, de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et Yah se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea dans son cœur, et Yah dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce ou faveur aux yeux de Yah. Ce sont ici les générations de Noé, etc. Donc on voit bien ici qu'il a détruit tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre, les animaux. Il a repeuplé avec Noé et ses 3 fils. Donc nous devons pouvoir remonter jusqu'à ces 3 fils. Toute personne qui se trouve sur la terre doit pouvoir remonter jusqu'à ces 3 fils. Alors, quelques remarques ici. Il y a quelques remarques. J'ai parlé d'Adama. J'ai dit qu'il y avait une différence entre Adama et Adam. Quelques remarques. Alors, première remarque, c'est beaucoup sont troublés. Et je ne vais pas faire ces remarques en précision parce qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent, notamment la vidéo sur est-ce que les hommes ont été trafiqués avec les anges. Première remarque, beaucoup sont troublés quand on dit dans Genèse 6 les fils de Dieu. C'est tout simplement, nous avons bien expliqué dans d'autres vidéos, que le Fils de Dieu, ici je résume, les fils de Dieu, c'est tout simplement ceux qui ont été mis à part par Yah. La différence entre Adam et Adama, c'est quoi? Adama, c'est celui qui a reçu le souffle de Yah. C'était celui qui était fabriqué à partir du humus, ou bien du limon, qui est la partie la plus fertile de la terre. On retrouve cela quand il a fait, c'est la créature qu'il a fait le 7e jour. C'est la créature de son repos. Les fils des hommes, ce sont les personnes qui n'ont pas été mises à part par Yah. Et c'est là qu'on parle d'Adam. C'est cela les fils de l'homme. Donc entre Adam et Adama, il y a un H différent en français, mais en hébreu c'est un He. Et le He, ça veut dire le souffle. Et c'est bien ce qu'on a au chapitre 2 de Genèse, le 7e jour. Il a insufflé son souffle dans Adama. Alors que dans Adam, il a simplement créé homme et femme à son image et à sa ressemblance. Et on a ça dans le chapitre 1er de Genèse, au verset 31. Tandis qu'Adama, c'est Genèse 2, au verset 3. Adam a été créé le 6e jour, Adama le 7e jour. Je ne dirai pas plus pour ne pas alourdir la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui en parlent. Vous avez les références. Faites votre propre étude. Vérifiez par vous-même. Voilà. Et donc, Adama, dans la lignée, on a Adama, on a Enoch, Sem, Héber, Abraham. C'est dans la lignée et ça continue. Donc, je répète encore, tous viennent de Japheth, Ham et Sem. Donc, lorsqu'on lit Genèse, Bereshit 10, ce qu'on appelle communément la table des nations, on comprend que de Japheth viennent les Européens, ou bien les Occidentaux, donc les Caucasiens, et là-dedans, ça comprend tous les Arabes, les Latinos, les Ibères, ce sont des Européens. Ne vous soyez pas distraits ou bien ne vous faites pas avoir par la classification actuelle des choses. Les Arabes sont bien des Européens. Ce ne sont pas des Africains. Ils sont Européens. Les Latinos aussi sont Européens. Les Ibères, etc. sont Européens. De Ham ou bien de Ham,
viennent les Africains. Les Africains viennent de Ham. Donc, les Africains, quand on dit Africains, ce sont les Nilotiques, donc du Nil. Ils sont eux également noirs en revanche. Ce sont des Africains. Et ici, une petite parenthèse, le terme africain veut simplement, ça vient de afriquer qui veut dire terre de chaleur. Et ça ne vient pas de, comme le disent certains, Scipio Africanus. Non. Scipio Africanus, c'était simplement un navigateur italien qui aimait bien naviguer en Afrique. Donc ses compères l'ont donné le nom de Scipio l'Africain, parce qu'il aimait bien naviguer en Afrique. Ce n'est pas son nom de famille. Africain veut dire terre de chaleur, tout simplement. Et maintenant, nous avons également Sem. De Sem, les Bantous viennent de Sem. Quand on dit le Bantou, ce sont les Hébreux et les Israélites. Les Hébreux israélites viennent de Sem. Et pour ceux qui se posent la question, beaucoup, j'ai eu la question, que veut dire Bantou? C'est un terme qui veut simplement dire les têtes, ou bien les princes, ou bien les chefs, ou bien les exemples. C'est de là que vient le terme Bantou. Tout, c'est la tête. Ba, c'est le préfixe qui veut dire pluriel. Bantou, c'est les têtes, les chefs, les princes et les exemples. Donc, une personne, c'est un Moutou, ou bien un tout. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, on a Japhet, européen, caucasien, ou bien entre guillemets, les blancs. Ham, les africains, les plus noirs. Et Sem, les bantous, les chocolats. Ça, c'est la classification basique qu'on pourrait donner. Maintenant, la question qui se pose dans tout ça, comment déterminer ses ancêtres? Et c'est ça qui va nous intéresser. Comment déterminer ses ancêtres? Nous allons prendre Hébreux 2.16, Ibritim 2.16, encore une fois, Shaoul qui dit quelque chose. Hébreux 2.16. Je lis. Hébreux 2.16. Car certes, il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. Ou bien on dit dans d'autres versions, car il ne prend pas la nature, n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris la semence d'Abraham. Alors, c'est intéressant ici. Le terme qui est utilisé ici en koiné, en grec, pour semence, c'est sperma. C'est sperma. En hébreu, ce serait zara. Et nous verrons en hébreu tout de suite. Donc, sperma, nous savons que le sperme vient de l'homme. Donc, le sperme vient du père. Le sperme ne vient pas de la femme. Ça vient de l'homme, ça vient du père. Nous allons tout de suite dans Vaïkra ou bien Lévitique 15.16. Lévitique 15.16 qui va nous donner les précisions qui vont dans le même sens. Lévitique 15.16, je lis. Lorsque la semence sort d'un homme, il lavera dans l'eau toute sa chair et il sera impur jusqu'au soir. Ici, dans Vaïkra, on nous dit que dans Lévitique, que la semence sort d'un homme. Et le terme qui est utilisé ici en hébreu, en ivri, c'est zarai, qui veut dire sperme. Ça vient d'un homme. Donc ici, ces deux parties que nous avons lues nous laissent entendre que la descendance est déterminée, non pas par la femme, mais déterminé par l'homme. Alors, j'entends ici quelqu'un qui me dit, ah, mes frères d'Awad, attention, lorsqu'on dit Genèse 3.15, ça nous dit quelque chose de différent. Nous allons y aller. Prenons Bereshit 3.15, Genèse 3.15. Voici ce qui est écrit dans Genèse 3.15. Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Ça, c'est juste après la chute, la désobéissance. Il y a qui dit, et je mettrai l'inimitié entre toi et ta femme, entre toi et la femme, pardon, et entre ta semence et la semence de la femme. Et voilà, donc les gens disent, voilà, on est bantou par la mer. La preuve en est ici. C'est une mauvaise compréhension de ce qui était indiqué là. Et une mauvaise compréhension de l'hébreu.
D'abord ici, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps de le faire ici, mais on ne s'adresse pas directement à la femme ici. Je vous laisse développer vous-même et faire votre étude. Je vais m'intéresser ici au mot hébreu Zarai. Vous pouvez chercher cela pour ceux qui veulent le faire facilement dans le Strong. Mais Zarai veut dire sperme. Et quand vous voyez la description ou bien les indications, on vous dit que ça vient de l'homme avant tout. Et puis, le troisième point, on vous dit que c'est la descendance de la femme également. Ce qui est tout à fait logique. Parce que la femme porte l'enfant. Mais c'est l'homme qui donne la semence. Et donc, la première indication, c'est l'homme. C'est encore peut-être un peu flou, mais nous verrons ça tout à l'heure quand on parlera de l'ADN mitochondrial paternel et maternel. Et oui, il existe bien un ADN mitochondrial paternel et beaucoup ne le savaient pas, encore bien ne le savent pas. Alors, continuons. Donc, ici, j'ai un peu déjà introduit, on parle de l'ADN Y, qui est l'ADN principal qui est transmis par le père, mais aussi l'ADN, entre guillemets, secondaire, ou bien le sous-groupe, qui est l'ADN mitochondrial. Et là, on ira dans les spécificités scientifiques un peu tout à l'heure. Donc, l'homme, c'est le donneur principal. La femme, elle est, entre guillemets, secondaire. Je mets ça entre guillemets parce que je sais que certaines femmes pourraient être rebutées, mais c'est une compréhension générale qu'on fait ici. Donc, elle n'est que, pour dire qu'elle n'est que porteuse. C'est pas elle qui donne la semence, elle n'est que porteuse. Donc, elle joue un rôle, entre guillemets, secondaire par rapport à la descendance. Alors, et donc, nous les Bantous, ou bien les Hébreux israélites, ou bien les Ban Yasharala, les fils de Jacob, nous sommes patrilinéaires. J'espère que c'est bien clair une fois pour toutes. Nous ne sommes pas matrilinéaires, comme les Africains aiment le dire, mais nous sommes patrilinéaires. Nous allons le démontrer par les Écritures et par la science même. Patrilinéaire. Donc c'est le père qui détermine si ses enfants sont bantous ou s'ils ne le sont pas. J'espère que c'est clair. Alors nous pouvons lire à ce sujet, on va lire Apocalypse 7, 4 à 9. Et si on parle ou bien Révélation 7, 4 à 9, on parle au retour du Messie, de Yahshai. Apocalypse 7, 4 à 9. Je lis. Et j'entendis de nombreux cieux et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. 144 000 scellés de toutes les tribus des fils d'Israël. Yasharala. De la tribu de Juda, 12 000 scellés. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. Nephtali, 12 000. Manassé, 12 000. Siméon, 12 000. Lévi, 12 000. Issachar, 12 000. Zébulon, 12 000. Joseph, 12 000. Benjamin, 12 000. On parle ici de la tribu de Yasharala, de ses 12 fils. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Pour ceux qui disent que la polygénie ne vient pas de Yah, c'est une abomination, c'est un péché. Si c'est vrai, dans ce cas, j'aimerais qu'on puisse déchirer cette partie des Écritures. Pourquoi? Parce qu'ici, les 12 fils ont été faits avec 4 femmes différentes. S'il fallait tenir compte uniquement de la femme, la première femme de Jacob qui était Léa, et donc, il n'y aurait que 6 tribus, et pas 12 tribus. Et donc, tout ça ici s'écroule. Là, Jérusalem, qui descendra, qui est bâtie sur les bases des 12 tribus, doit s'écrouler parce que la base ne devrait pas être 12, mais la base devrait être 6. Donc, vous qui êtes contre la polygénie, qui dites que ça vient de Hachatan, posez-vous des questions et soyez logique avec vous-même et soyez logique avec les Écritures. Ou alors déchirez-les. Une autre chose aussi, ceux qui disent que c'est matrilinéaire.
Posez-vous des questions aussi. Pourquoi? Parce que Ephraim et Manassé n'avaient pas, ou bien ceux qui disent que ceux qui disent plutôt que pour être Bani Hasharala, il faut que le père soit Bani Hasharala et que la maman aussi soit Bani Hasharala. Il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que Ephraim et Manassé, eux, leur mère n'était pas Bani Hasharala. Donc, logiquement, Ephraim et Manassé ne devraient pas être Bani Hasharala, puisque leur mère ne l'était pas. C'est leur père qui l'était. Donc, posez-vous également cette question, ou alors déchirer les Écritures, c'est d'y croire. Il faut être logique avec soi-même et logique avec les Écritures. Alors, 1 Chronique 9.1. Nous allons lire 1 Chronique 9.1. « 1 Chronique 9.1 » Je lis. 1 Chronique 9.1. Alors, et tous ceux d'Israël ou bien de Yasharala furent enregistrés par généalogie. Et voici, ils sont inscrits dans le livre des rois de Yasharala ou bien d'Israël. Et Juda, bien Yahawada, fut transporté à Babylone à cause de ses péchés. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Tous furent enregistrés par généalogie. Vous voyez? On va voir plus tard c'est quoi la généalogie. En quoi consiste la généalogie. Alors ici, j'entends quelqu'un me dire, oui mais frère Dawad, attention. Shaul nous dit dans Tite 3.9 que faut pas faire attention aux généalogies. Nous allons lire ça rapidement. Tite 3.9. Tite 3.9. Tite 3.9. Je lis. Mais évite les folles questions et les généalogies et les contestations et les disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. Voilà, quelqu'un lira ça. Ah ben voilà, faut éviter les généalogies, ça compte pas, etc. C'est une mauvaise compréhension. Pourquoi? Parce que il faut lire le verset qui est juste le verset qui est au-dessus, le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette parole est certaine. Et je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru au Tout-Puissant s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Et ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais qu'est-ce que Shaul veut dire par là? Il veut simplement dire, ce n'est pas parce que tu es bantou et que tu l'as prouvé avec ta généalogie que tu dois te reposer dessus. Attention, c'est pas le tout. C'est bien d'être bantou, d'être hébreu israélite. Mais ça ne t'empêche pas, tu n'es pas exempté de l'obéissance aux instructions de Yah, de l'obéissance à la loi, de manifester les bonnes œuvres. C'est ça que Shaul veut dire. Puisque certains se diront, ah mais voilà, nous sommes bantous, nous sommes négroïdes, c'est bon, nous sommes le peuple de Yah, et il se limite à cela. Non. C'est bien, maintenant tu dois obéir aux instructions de Yah. Tu dois obéir aux commandements, tu dois manifester les bonnes œuvres. C'est ça que Shaul voulait dire. Il ne faut pas uniquement se baser sur le fait d'être Bani Hasharala, bantou, mais il faut obéir à la loi, il faut manifester les bonnes œuvres. J'espère que c'est clair pour tous. Maintenant, nombre 4, 1 à 2. C'est quoi, en quoi consiste la généalogie pour nous? Nombre 4, 1 à 2. Bamidbar, nombre 4, 1 à 2. Je lis. Et Yah parla à Macha, ou bien Moïse, et à Aaron, ou bien Aaron, disant, relève la somme des fils de Kehat d'entre les fils de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de père, depuis l'âge de 30 ans au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui entrèrent en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. Ici on parle de Lévites, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Selon leur maison de père. Selon leur maison de père. C'est comme ça. Donc la généalogie consiste en la lignée paternelle pour nous. D'autres preuves. Hébreux 2, 16 à 17. On va encore relire ce petit passage.
Hébreux 2, 16 à 17. Hébreux 2, 16 à 17, je lis. Car il ne prend pas la nature des anges, mais il prend la semence d'Abraham. Verset 17. C'est pourquoi il dut en toute chose être semblable à ses frères, afin qu'il fût miséricordieux et fidèle, souverain sacrificateur dans les choses qui concernent le Tout-Puissant. On parle de Yahshua, on dit qu'il était en tout semblable à ses frères, qu'il a pris la postérité, qu'il a pris la semence d'Abraham. Donc on voit que la semence vient de l'homme. Ça va dans le même sens. La semence vient de l'homme. C'est l'homme qui est le principal pour la semence. Exode, Shamout 1, 17. Exode 1, 17. Ça, ce sont des exemples pour vous montrer que nous sommes bien patrilinéaires. Exode 1, 17. Mais les sages-femmes craignirent le Tout-Puissant et ne firent pas comme le roi d'Égypte ou de Mitzraïm leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Au verset 16, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous accoucherez, qu'est-ce qu'elle était la recommandation du roi d'Égypte? Quand vous accoucherez des femmes hébreux et que vous les enverrez sur le siège, si c'est un fils, vous les ferez mourir. Et si c'est une fille, elle vivra. Question. Pourquoi avait-on recommandé de faire mourir les fils? Pourquoi pas les filles? Parce que la paternité, la patrilinéalité, la semence est donnée par le père. C'est le père qui détermine la nation. C'est les hommes qui forment la nation. Donc il fallait tuer ces hommes-là. Les femmes, elles recevront la semence, donc elles seront simplement porteuses. Tout ça va dans le même sens. Néhémie 7, 61. On va lire Néhémie pour terminer et pour vous convaincre que nous sommes patrilinéaires. Néhémie 7, 61 à 65. Je lis. Alors, 61. Et voici ceux qui montèrent de tel Mélak et de tel Arsa, de Kérub Abdon, d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison des pères et leur descendance s'ils étaient d'Israël ou de Yashara là. Donc voilà, on dit ici des personnes n'ont pas pu prouver s'ils étaient de Yashara là. Ils n'ont pas pu prouver leur maison de père. Comment prouve qu'on est de Yashara là? Par la maison de son père. Je continue la lecture. Je saute toujours au verset 64. Donc, ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, encore une fois la généalogie, mais elle ne se trouva pas. Ils en furent exclus comme profanes de la sacrificature. Donc on voit ici des personnes qui ne pouvaient pas déterminer qu'ils étaient de Lévi par leur père. Ils ont été exclus de la sacrificature. Et au verset 65, on leur dit ceci. Et les Tirshata leur dit qu'ils ne devraient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité le sacrificateur avec les Urim et les Tumim. Bon, on va pas parler du Urim et Tumim aujourd'hui, ça fera peut-être le sujet d'une vidéo. Urim vient de Ur qui veut dire lumière et Tumim vient de Tamayam qui veut dire perfection. On en parlera dans une autre vidéo, je ne vais pas insister ici. Mais ce qui est intéressant ici, on leur dit de ne pas manger de la viande ou bien des choses, pas uniquement de la viande, des choses très saintes, parce qu'ils n'avaient pas la preuve qu'ils étaient de Lévi. Donc, ici une petite parenthèse par rapport à la viande dite sacrifiée aux idoles. Les seules personnes, ou bien la seule tribu qui pouvait manger la viande, ou bien les choses qui étaient sacrifiées à Yah, était la tribu de Lévi. Donc les autres tribus ne mangeaient pas la viande qui était sacrifiée à Yah sur l'autel. Donc ceux qui font des enseignements avec la nourriture sacrifiée aux idoles, disant que le peuple entier peut manger la viande sacrifiée aux idoles, c'est une erreur. Seuls les prêtres, seule la classe des prêtres pouvait le faire. Et donc, n'oublions pas que Ashatan recopie ce qu'il voit de Yah. Et donc, les étrangers, eux,
quand ils sacrifiaient la viande à leurs idoles, seuls les rois et sa cour et ses prêtres pouvaient manger cette viande-là. Le peuple, cette viande n'était pas accessible, ou bien ces choses-là n'étaient pas accessibles au peuple. Je ferme la parenthèse. Comprendra qui veut comprendre. On continue ici. Donc on voit ici, c'est patrilinéaire. Donc nous avons plus de 2 témoins qui nous disent qu'on est bantou selon la maison de son père. Et donc par conséquent, on n'est pas bantou selon la maison de sa mère. Ce n'est pas la mère qui détermine. Nous ne sommes pas matrilinéaires, mais nous ne sommes pas trilinéaires. Les Israéliens par ruse disent que on est, comme disent, on est juif par la maman. Ça n'a absolument rien à voir avec nous. C'est Achatan qui inspire ça. Et Achatan, c'est le père du mensonge. Ils disent ça pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas prouver, par leur patrilinéaire, ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont bantous. Nous savons qu'avec la maman, il y a eu plusieurs mélanges, mais c'est le père qui détermine. Et ils ne peuvent pas prouver cela par le père. Alors, qui sont-ils, les Israéliens? On sait qu'il y a 2 branches, il y a les Ashkénazes et les Séfarades. Très simple, Genèse 10.3. Pour aller rapidement, pour ne pas s'éterniser sur ça, parce qu'on va plutôt s'éterniser sur ce que nous sommes. Genèse 10.3, Bréchit 10.3, on nous dit, qui sont les Khazars, sont Ashkénazes ou Séfarades? Qui sont les Ashkénazes? Genèse 10.3. On nous dit que, au verset 2, les fils de Japhet, Gomer et Magog et Madai et Javan et Toubal et Méchec et Tiras, et les fils de Gomer, Ashkénazes. Voilà, les Ashkénazes viennent de Japhet, ils sont simplement européens. 2 Rois, Malachim 17-24. 2 Rois 17-24. Qui sont les Sépharates? 2 Rois 17-24. Je lis. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel, de Kout, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, de Sépharat, voilà. Et les fils habitaient dans les villes de Samarie à la place des fils de Banyachara, là, et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes. Donc ici, ils viennent d'où? Ils viennent des coins d'Afrique. Donc les Sépharats, en réalité, ils viennent de Ham, ce sont des Africains. Ils ont été placés là pendant c'est par les Assyriens, le roi d'Assyrie qui les a placés là à la place du royaume du Nord. Nous verrons cela par la suite à la place d'Israël. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec nous. Alors, qui dit nation, qui dit patrilinéaire, dit territoire. Nous allons essayer de voir un peu ici quel est le territoire des Bantous. Très intéressant. Quel est le territoire des Bantous? Alors, Genèse 15, 18 à 21. Bereshit 15, 18 à 21. Je lis. En ce jour-là, Yah fit une alliance avec Abraham, disant, je donnerai ce pays à ta semence. Donc ici, il dit que il donnera un certain pays à la descendance d'Abraham, que nous sommes. Je donnerai ce pays à ta semence, au verset 18. Et il dit en quoi consiste ce pays? Depuis le fleuve de Mitzraïm, ou bien d'Égypte, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, le Kénien, et le Kénisien, et le Cadmonien, et le Hétien, et le Phérézien, et le Réphaïm, et l'Amoréen, et le Cananéen, et Girzéen, et le Jébusien. Et le Jébusien au verset 21. Donc on voit déjà une partie du territoire qui est déterminée ici. C'est pas tout. Josué 15, 1, 2. Josué 15, 1, 2. Je lis. Alors, et le lot échut à la tribu des fils de Yahawada ou bien de Juda,
selon leur famille, jusqu'aux frontières d'Édom, le désert de Tsi, vers le midi, l'extrémité du sud, et leur frontière méridionale était depuis le bout de la mer Salée, la mer morte, la mer Salée, depuis la pointe qui regarde vers le midi. Encore une partie qui est indiquée ici. Continuons au verset 4. Et tournez vers Karka et passez vers Hatsamon et sortez au torrent d'Égypte. Encore une fois, on parle de Mitzraïm. Et la frontière aboutissait à la mer. Telle sera votre frontière au midi. Donc on donne les limites du territoire. Alors, au verset 5. Et la frontière orientale était la mer Salée, encore une fois la mer morte, jusqu'à l'extrémité du Jourdain. On nous parle du Jourdain ici. Et la frontière du côté nord était depuis la pointe de la mer qui est à l'extrémité du Jourdain. Au verset 8. Continue au verset 8. Et la frontière montait sur la vallée de Ben-Himon vers le côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Donc on parle ici de la Jérusalem des Jébusites. Une petite parenthèse, la Jérusalem des Jébusites n'a absolument rien à voir avec la Jérusalem actuelle, qui est commerciale. La vraie Jérusalem des Jébusiens, des Jébusites, est plus au sud que cela. Donc ne vous y trompez pas. Ça a été modifié. Peut-être nous en parlerons dans une vidéo pour donner le vrai endroit de la vraie Jérusalem, qui est la cité de David. Donc continuons ici au verset 8. De Jébus, qui est Jérusalem, et la frontière montée jusqu'à la montagne qui est en face de la vallée de Hinnon, à l'occident, qui est à l'extrémité de la vallée de Réphaïm. Au verset 10. Et la frontière faisait un détour depuis Baala, vers l'occident, jusqu'à la montagne de Séhir, et elle passait à côté de la montagne de Jéraïm, et qui est Késalon, vers le nord, et elle descendait à Bath-Shemesh, et passait par Timna. Au verset 20, on dit, c'est ici l'héritage de la tribu des fils de Juda Yahawada, selon leur famille, les villes de l'extrémité de la tribu de fils de Juda. Au verset 47, Ashdod, les villages de son ressort et ses hameaux, Gaza, en Irak, les villages de son ressort et de ses hameaux jusqu'au torrent d'Égypte et la grande mer à ses côtés. Au verset 63. Mais les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, les fils de Juda, ne purent pas les déposséder, et les Jébusiens a habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Donc certains Africains sont encore là présents jusqu'à ce jour. Ces Africains, vous comprendrez que sont les Palestiniens, les Afro-Palestiniens, ceux qui ont les traits négroïdes. Voilà. Donc ça, ce sont les territoires. Donc tout ça pour dire quoi? Le territoire de Ya, ça va au sud de la Turquie, jusqu'au nord de l'Afrique du Sud, jusqu'à l'est de l'Égypte et jusqu'à l'ouest de l'Afghanistan. C'est tout ça le territoire Bani Hacharal. C'est tout ça le territoire des Bantous. Ce n'est pas le petit coin que vous dites être Afrique. Ce n'est pas ça. C'est bien plus que cela. C'est ça le véritable territoire que Ya nous a donné. Alors je vais encore citer certains versets ici que je ne prendrai pas le temps de le lire. Genèse 17, 7 à 8, où on nous parle des 4 fleuves qui sortent d'Éden. Genèse 2, 10 à 14. Donc on parle de Havila, de Couche, qui est l'Éthiopie, d'Assyrie et de l'Euphrate. Vous pouvez le lire calmement à la maison. Donc il y a une partie effectivement de ce qu'on appelle Afrique actuellement, qui est le territoire Bani Hacharal des Bantous. Et donc tout ça, avant quand Israël était un seul royaume. On verra par la suite que c'était divisé en 2 royaumes. C'est pour ça dans mon titre, nous avons parlé de 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, maintenant, ça c'est pour le territoire. Nous avons parlé de la patrie linéaire. Nous allons parler maintenant, nous allons un peu entrer dans les termes un peu scientifiques. Le marqueur génétique. Quel est le marqueur génétique? Comment reconnaître génétiquement
que nous venons réellement, ou bien que nous sommes réellement bantous. J'ai écrit ici des définitions pour être très simple, pour ne pas aller dans la définition scientifique, parce que parfois la biochimie ou bien la génétique des populations peut être compliquée. Alors ici, précision, je ne suis pas un généticien, je tenais à le dire. Bien entendu, j'ai fait des études de biochimie, de génie en biochimie, mais je ne suis pas un généticien. Que ce soit bien clair et net. Les informations que je vous donne, ce sont mes recherches et mes cours évidemment, le fruit de mes cours et de mes recherches. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'un gène? Une définition simple d'un gène, c'est quoi? C'est une unité localisée sur un chromosome, grâce à laquelle se transmet un caractère héréditaire. Qui dit héréditaire, c'est des parents vers les enfants. Donc ces caractères sont physiques, physiologiques, émotionnels et aussi spirituels. 4 niveaux. Physique, physiologique, émotionnel, mais également spirituel. Donc simplement, qu'est-ce qu'un gène? C'est quelque chose dans le sang qui est donné par un parent à son enfant. Pour faire très simple. C'est cela le gène. Donc on dit quels sont les marqueurs génétiques, qu'est-ce que dans le sang est donné par un parent à son enfant. Et là on parlera également aussi de chromosomes. Définition simple d'un chromosome. Qu'est-ce qu'un chromosome? C'est le support des gènes. C'est un élément qui est dans les cellules, qui est situé, qui se trouve donc dans le noyau de la cellule, à l'intérieur, au centre de la cellule. Et nous savons, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, qu'on a 2 paires de chromosomes fois 23. Chez l'homme en tout cas. Il y a 2 paires de 23 chromosomes. Alors, qu'est-ce qu'un chromosome? Simplement, pour dire simple, c'est la chose qui porte les gènes, qui porte les caractéristiques des parents. C'est ça un chromosome. Donc en nous, nous avons tous quelque chose, ce chromosome, qui nous porte les caractéristiques de nos parents. Les hommes ont ce qu'on appelle le chromosome X et Y. Les femmes n'ont que le chromosome X et X, n'ont pas de chromosome Y. Donc un garçon recevra le Y de son père, mais recevra le X de sa mère. Donc le père donne le Y à ses garçons et le X à ses filles. Ça sera un peu plus clair plus tard, quand on verra l'ADN mitochondrial paternel. Donc la fille, c'est chromosome XX, il reçoit donc toujours le X des deux, aussi bien du père que de la maman. C'est pour ça qu'elle est XX. J'espère que c'est clair. Alors, qu'est-ce que l'ADN? Qu'est-ce que l'ADN? Mais l'ADN, c'est l'ensemble, je ne vais pas dire c'est l'acide désoxyribonucléique, ça ne sert à rien d'entrer dans le détail. Qu'est-ce qu'un acide? Non. On va faire très simple. L'ADN, c'est l'ensemble des chromosomes, donc le général des gènes, c'est ça l'ADN. C'est le général des caractéristiques de quelqu'un. Quels sont ses traits généraux? Aussi bien physiologiques, spirituels et émotionnels. C'est ça l'ADN. Mais l'ADN, on va plus parler ici, comme nous sommes en biologie, on va plus parler des caractères génétiques de la personne. C'est ça l'ADN. Alors, tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire simplement, on va parler bien sûr du test du sang. Du test du sang, du test d'ADN. Qui va nous permettre de déterminer, on va voir quels sont les groupes, quel est le groupe des bantous. Aussi bien le groupe que le sous-groupe. Alors, qu'est-ce que le sang? Très simple, on va faire simple. C'est le liquide rouge qui circule dans l'organisme de toute personne. Et le sang est responsable de la vie, du principe de vie qu'il y a dans quelqu'un. Donc, le sang contient les cellules, donc contient les chromosomes, et donc il contient les gènes. Donc, en faisant une prise de sang de quelqu'un, pas seulement une prise de sang, mais toutes les parties du corps de quelqu'un, contient des cellules, donc contiennent forcément des chromosomes et donc des gènes. Donc, une prise de sang, c'est quoi?
Ça consiste à déterminer le pourcentage de caractère génétique de quelqu'un. C'est cela une prise du sang. Et le sang, c'est la vie. Lévitique 17.11, on va lire rapidement ça. Lévitique 17.11. Comme ça, vous voyez que les Écritures sont hautement scientifiques. Lévitique 17.11, on nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Donc voici le sang, c'est le principe de la vie, comme disait bien la définition scientifique. L'âme de la chair est dans le sang. Donc par le sang, par le groupe sanguin de quelqu'un, on peut déterminer certaines caractéristiques, mais certains caractères. Et ici, on va s'intéresser au groupe sanguin, au système ABO du groupe sanguin. Le système ABO du groupe sanguin détermine la présence ou l'absence d'antigènes hérités des parents. La présence ou l'absence de quelque chose qui est hérité des parents. C'est ça le groupe sanguin. Nous savons que dans le système ABO, il y a 4 groupes sanguins différents. Il y a le groupe O, le groupe A, le groupe B et le groupe AB. Et je les ai cités dans cet ordre-là de façon volontaire. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que, les études ont constaté que parmi le Bantou, 50% des personnes, aussi bien hommes que femmes, sont du groupe O. Ici, je ne parle pas de Rhésus, hein, O plus, O moins. Je parle du groupe en général. 50% des Bantous sont du groupe O. 25% des Bantous sont de groupe A. 20% des Bantous sont du groupe B. 5% des Bantous, aussi bien hommes que femmes, sont du groupe AB. Voilà les répartitions. Donc la majorité des Bantous sont du groupe O positif. Je ne me suis pas intéressé au groupe africain ni au groupe européen. Ici, nous parlons entre nous. Ça, c'est pour le groupe sanguin général, le groupe principal. Mais nous allons nous intéresser au sous-groupe, à l'aplogroupe, et vous comprendrez pourquoi par la suite. L'aplogroupe. Qu'est-ce que l'aplogroupe? Définition simple, c'est le type situé à des endroits précis dans un chromosome et qui indique les mutations qu'il aurait pu avoir. Ça, c'est intéressant. C'est quoi une mutation? C'est un changement. Ou bien les duplications. Les cellules peuvent se dupliquer. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Ça va compliquer. Simplement les changements ou bien les duplications. C'est donc le sous-groupe. L'aplogroupe, c'est le type qui est situé à un endroit précis dans un chromosome. N'oublions pas que le chromosome est porteur de quoi? Des gènes. C'est un ensemble de marqueurs porteurs des gènes. Et donc, nous pouvons déterminer, malgré les mutations, malgré les variations, nous pouvons, par l'aplogroupe, qui est le sous-groupe, déterminer le pourcentage d'ancêtres aussi bien paternels que maternels. Pourquoi? Parce que nous allons parler maintenant de mitochondrie. Qu'est-ce que mitochondrie? Une mitochondrie, c'est quoi? C'est l'endroit où la cellule respire, vit, échange, réagit. C'est dans l'organe cellulaire, pour faire très simple. Donc c'est l'endroit où la cellule respire, vit, échange, agit, interagit, donc fait ses mutations. C'est cela la mitochondrie. Et c'est cela qui va nous permettre de déterminer le sous-groupe de quelqu'un, le pourcentage d'ascendants, d'ancêtres communs. Voilà. Donc je pense que c'était assez clair pour quelques termes scientifiques. J'ai pris des définitions très simples, je n'ai pas été dans les termes scientifiques pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous. Alors, nous allons parler maintenant des tests d'ADN. Nous avons vu que les tests d'ADN peuvent être faits par le groupe sanguin, le sang, mais également par la salive pour déterminer l'aplogroupe, qui est le sous-groupe. Donc quand on fait les tests sanguins, quand on fait les tests d'ADN, il est recommandé de faire ça par rapport à l'aplogroupe. Et nous avons vu que pour déterminer la patrilinéarité, c'est le père, donc c'est le chromosome Y qui fait cela. Et donc l'ADN Y, un test d'ADN Y, détermine le pourcentage des caractéristiques communes des ancêtres paternels. Alors qu'un test d'ADN mitochondrial maternel, lui, il détermine le pourcentage de caractéristiques communes des ancêtres au niveau maternel.
il y a également un test ADN mitochondrial paternel, qui est le sous-groupe. Donc on va dans le groupe général, il teste ADN Y, c'est ce que le père transmet à ses fils. Dans les tests ADN mitochondrial maternel, c'est ce que la mère transmet à ses enfants. Donc la mère transmet cela aussi bien aux fils qu'aux filles. Maintenant, pour ce que le père transmet aux filles, il faut le test ADN mitochondrial paternel. Le père transmet l'ADN mitochondrial paternel aussi bien aux fils dans le sous-groupe, mais également aux filles. J'espère que c'est clair. Et donc, beaucoup ne savaient pas qu'il existait l'ADN mitochondrial paternel. Donc, je disais, voilà, comme la maman transmet d'office l'ADN mitochondrial maternel à ses enfants, aussi bien les filles que les fils, ça veut dire que nous sommes ce que notre mère est. Non, ça c'est le sous-groupe. Ils ne savaient pas, ou bien ils ont oublié que le père aussi pouvait transmettre ce sous-groupe aussi bien, il transmet son sous-groupe aussi bien aux fils que aux filles. J'espère que c'est clair et précis. Donc le père donne le Y général à ses fils. C'est pour ça que les fils, c'est chromosomes X et Y. Et la mère donne son X à ses filles et à ses fils. Et le père il donne également son X aux filles et aux fils. C'est pour ça que la fille, c'est XX. Alors, ceci me fait penser à Genèse 2, 23. On va lire vite Bereshit 2, 23. Il fait de moins en moins clair. J'espère que la luminosité est tout de même bonne. Genèse 2, 23. Il est indiqué. Et l'homme dit, cette fois-ci, et os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, ou bien Isha, parce qu'elle était prise de l'homme, Ish. Celle-ci sera, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Os de mes os et chair de ma chair. N'oubliez pas que Adam, il était X et Y. Adama était X et Y. Et Hawa, ou bien Ève, elle est XX. Adam dit ici chair de ma chair. Pourquoi? Parce qu'une partie d'Adam a été transmise à Ève. Pourquoi? Yah a pris une partie d'Adam pour créer Ève. J'espère que vous me comprenez bien ici. Pour créer Ève. C'est pour ça qu'il a dit, elle est os de mes os et chair de ma chair. Ici, je ne suis pas en train de dire que Adam et Ève étaient des frères et des sœurs qui ont consanguinité. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On parle ici des caractères génétiques. J'espère que c'est clair. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit uniquement ce que j'ai dit. Luc 3, 38. Luc 3, 38. Luc 3, 38. On nous ici, voilà. On donne la lignée, et puis on nous dit ici en fin de verset 38, que Adam de Dieu, ou bien Adam, fils de Dieu, ou bien fils du Tout-Puissant. Voilà. Adam était fils du Tout-Puissant. Il avait reçu ce souffle, le souffle de Yah. Donc si vous voulez, le souffle de Yah, c'est quoi? Le caractère Y, l'ADN Y de Yah. Adama l'avait reçu, l'ADN Y de Yah. C'est pour ça qu'il était X et Y, et Hawa était X et X. Il avait reçu le caractère de Adama. J'espère que c'est bien clair et que vous me comprenez bien. Alors, parlons maintenant de l'aplogroupe. Nous avons parlé des groupes sanguins O, A, B et AB, que la majorité c'est le groupe O. Maintenant, parlons de l'aplogroupe. Quel serait le sous-groupe ou bien l'aplogroupe des Bantous qui détermine le pourcentage d'ancêtres paternels? Ben, je vous le dis ici. On a constaté que le groupe E1B1A, E1BEA, E1B1A. Voilà, j'ai réussi à le dire. E1B1A, c'est le groupe, l'aplogroupe des Bantous. Donc, toute personne qui est Bantou devrait avoir l'aplogroupe E1B1A.
ainsi que tous les sous-groupes. Ça peut aller de A1, A2, A7, A12, pas d'importance. Mais le groupe principal, c'est E1B1A. Ça, c'est l'aplogroupe des Bantous, qui est totalement différent de l'aplogroupe des Africains, ou bien des Nilotiques. Parce que les Nilotiques sont E1, B1, B. Il n'y a pas un A, mais il y a un B. Ça, c'est Nilotique. Donc, ce sont deux lignées totalement différentes. Et parfois, le groupe Bantou E1B1A se dit M2 ou bien L3E. C'est la même chose. Que ce soit M2 ou bien L3E, c'est le même groupe, c'est E1BEA. Ça, c'est notre groupe, haplogroupe, c'est notre sous-groupe sanguin. Et c'est ça, le négro, ce qu'on appelle le négroïde. Acte 13.1. Je vais d'abord le lire en français, puis après en koiné. Acte 13.1. Parce que tout le monde n'est pas nègre. Acte 13.1. Excusez-moi, je vais rapidement allumer parce que ça devient de plus en plus sombre. Voilà, je n'aime pas couper la vidéo et recommencer. Je préfère faire les choses en direct. Voilà, excusez-moi. Acte 13.1. Une longue vidéo aujourd'hui parce que nous avons déjà dépassé l'heure. Je pensais faire moins d'une heure, mais finalement j'ai l'impression que ça sera... J'espère ne pas dépasser 1h30. Enfin. Acte 13.1. Or il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon appelés Niger. Siméon appelé Niger. Ici, c'est en français, est indiqué Niger. On va lire en koiné grec pour voir ce qui est indiqué. En koiné grec. Mais je vais vous montrer en koiné grec ce qui est indiqué. Donc, voilà. L'alliance renouvelée en koiné grec. Acte 13.1. Donc, vous voyez, acte 13.1. Je vous vois ici. Et je vais essayer de vous montrer le mot Niger. Je vais l'entourer, comme ça vous allez voir. Voilà. Niger. J'espère que vous le voyez. Entouré. Voilà. En koiné grec là. Il y a un nu, iota, gamma, eta et un rho. Niger. Niger. Et ici, j'ai le dictionnaire. Ici, grec, français. Nous allons chercher Niger pour voir ce que ça veut dire. Niger. Niger, il écrit Niger, Niger. Niger, c'est là que vient le Nigeria. Je ne sais pas si vous voyez. Il est où? Là, voilà. Vous voyez là, Niger. Juste là. Voilà, il écrit Niger. Et c'est là que vient Nigeria. Niger, ça veut dire noir. Ou bien, communément, certains diraient black ou bien négroïde. Donc, pour dire quoi? Que les Bantous, les Hébreux israélites, sont des noirs, des blacks, des nègres, négroïdes. Et nègre n'est pas un gros mot. Nègre, c'est Bantou. Je vais prendre le dictionnaire Zondervan. J'ai déjà présenté. Nous allons lire âme. Qu'est-ce qu'il dit sur âme? Je montre un peu ici. J'ai souligné. Pour ceux qui l'ont. Je vais simplement en anglais, je vais traduire, je vais lire. Alors, on dit âme.
c'est le plus jeune fils de Noé qui est né probablement 96 ans avant le flood, comme on dit en français, le flood, ce serait le naufrage, mais le déluge, pardon, et l'une des 8 personnes qui a survécu au déluge. Il devint le géniteur de la nation noire, mais pas le négro, mais de l'Égyptien, de l'Éthiopien, de l'Lybien et des Canaanites. Genèse 10, 6, 20, nous avons lu. Donc on dit que Ham a donné naissance aux Éthiopiens, aux Égyptiens, aux Libyens. Les Libyens authentiques, originels sont noirs, et des Canaanites, mais pas aux Négros, pas au Niger. Ça, c'est le Bantou. Vous voyez bien que tous les Africains ne sont pas des Africains, que tout noir n'est pas africain, qu'il y a des Nilotiques africains et qu'il y a des Bantous. Zondervan, vous pouvez l'acheter, c'est en anglais. Voilà. Et donc, l'aplogroupe des Bantous, E1B1A, qui est le sous-groupe sanguin. Ça peut aller, comme je l'ai dit, de A1, A7, A12. Et le sous-groupe, certainement, détermine de quelle tribu on est. Alors, comment peut se faire un test d'ADN? Ben, c'est simple. Vous pouvez simplement prélever votre salive, le mettre dans le kit et l'envoyer à un laboratoire qui va l'analyser. Ça peut faire 6 à 7 semaines. Et puis, ils vont vous retourner avec une lettre et des explications, avec un graphique, une carte pour voir d'où vous venez. Alors, il a été remarqué, constaté que 70 à 100% des Bantous viennent de l'Afrique de l'Ouest, centrale, sud et sud-est. Et en fait, c'est le bassin Niger-Congo. C'est le bassin Niger-Congo. Et cela, c'est le royaume du Nord. Parce qu'à l'époque, à un moment donné, le royaume Yasharal s'est séparé en 2 royaumes. Il y avait un royaume du Nord et un royaume du Sud, ce que nous allons voir maintenant. Dans le royaume du Nord, il y avait 10 tribus, les 9 tribus, plus Lévi qui étaient les prêtres. Et le royaume du Sud, qui s'appelait donc Juda, avait Juda, Benjamin et Lévi, également Lévi. Pourquoi? Parce que les Lévites devaient se séparer entre les deux royaumes pour faire les sacrifices, car eux seuls pouvaient faire le sacrifice. Alors, au-delà d'un marqueur génétique, il y a également un marqueur physiologique et un marqueur physique. Nous avons un peu déjà parlé de la couleur de la peau. Nous allons encore un peu plus en parler, mais j'aimerais bien prendre un passage particulier qui est souvent maltraité. C'est Cantique des Cantiques 1.5, qui nous parle de la couleur de peau. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais je voulais prendre celui-là de façon particulière parce qu'en hébreu, il est intéressant. Alors, Cantique des Cantiques 1.5, certains disent, bien ils lisent dans les versions françaises en disant « Je suis noir ». Et ils disent noir s'écrit au féminin, noir, comme si c'était une femme qui parlait. Alors que lorsqu'on lit le cantique au chapitre 1, premier verset, on dit cantique de Salomon. Or, Salomon, c'est un homme. Donc, il aurait dû dire je suis noir au singulier. Ça encore, c'est la manipulation. On va voir en hébreu qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, j'ai déjà présenté, j'ai le Codex de Leningrad, sous forme de Bible hébraïque à Stuttgartia. Voilà, je mets ça. Voilà, on va lire. Je vais vous montrer surtout en hébreu le mot qui est utilisé. Cantique 1.5. Alors, voilà. C'est écrit ici en latin. En haut, Cantique des Cantiques, en hébreu, Shir Ashir Yashim. Le chapitre 5, le verset 1. Chapitre 1, pardon, le verset 5. C'est ça, chapitre 1, le verset 5. Alors, je vais lire le début. Shakawara Anya Wanahat Banat Yasharala. Donc, je suis beau et noir, fille de Jérusalem.
je suis beau et noir. J'ai bien dit, je suis beau et noir, et pas je suis belle et noire. Et je vous montre le mot qui est utilisé, c'est shakawara. Il y a mon doigt là. Voilà. Vous voyez, au-dessus là. Shakawara. Shakawara. Bien shakawar. Bien shakawar. Et c'est là que vient le chanteur qui est décédé, américain, qui s'appelait Tupac Shakur. Shakawar, Shakur, ça veut dire noir. En réalité, ça veut dire beau, noir et beau. Et c'est là que vient le terme black and beautiful. Je prends donc la Bible hébraïque, ici, voilà, que j'ai déjà présenté. On va chercher le mot shakawar. Shakur, shakawar, noir, être noir, se noircir, désirer avec ardeur, etc. Je vous montre le mot. Shakawar. Là. Il y a mon doigt. Shakawar. Voilà. Et donc, n'oubliez pas qu'en hébreu, on peut savoir si c'était un homme qui parle à un homme, une femme à un homme à une femme à une femme, etc. Et shakawar ne peut être utilisé que par un homme. C'est noir et beau, c'est pas noir et belle. Donc en français, on peut manipuler, mais en hébreu, quand on retourne en hébreu, d'où l'importance d'être en hébreu, c'est clair, c'est un homme qui parle, et cet homme, c'est Salomon. Ça veut dire quoi? Que le marqueur caractéristique, les Bantous, les Hébreux israélites, sont de couleur peau noire. C'est un fait établi par la génétique, et c'est un fait établi par les Écritures. On ne peut pas faire autrement. Il y a également donc les traits physiques dont je parlais. Il y a le marqueur de couleur de peau, mais également les traits physiques. Mattityahu 25, 31 à 34. Et ici, j'aurais pu évidemment parler de Daniel et de Révélation. On nous parle des cheveux du Messie, ou bien de l'Ancien des Jours. Mais c'est trop facile. Je vais vous le prendre quelque chose qui est assez, qu'on ne comprend pas forcément. Matthieu 25, 31 à 34. Matthieu 25, 31 à 34. Je lis. Matthieu 25, 31, 34, c'est bien ça. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, tous les anges avec lui alors, il s'assiera sur le côté de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Ça encore, c'est une indication. Les brebis, ils ont les cheveux bouclés. Et la suite dit qu'il mettra les brebis à sa droite, il leur dira « Entrez dans ma joie ». Une brebis a des cheveux bouclés, ondulés, crôlés. C'est encore des marqueurs physiques. Nous avons également des marqueurs historiques et ou des marqueurs prophétiques. Ici, je ne vais pas les lire, je vais juste les citer. Vous pourrez les lire à la maison. C'est connu. Deutéronome 28, 68. On nous parle de l'esclavage transatlantique et transsaharien, et qu'il nous mettra à nouveau en esclavage en bateau. Ici, on parle le terme qui est utilisé, c'est Égypte. Mais lorsqu'on prend Exode 22, Égypte est synonyme d'esclavage. Donc ça veut dire qu'il nous irons encore en esclavage par le moyen des bateaux. Effectivement, quand on prend l'esclavage transatlantique, c'est bien ce qui est arrivé. C'est tout à fait ce qui est arrivé. Mais certains diront, oui, mais, et beaucoup le disent, oui, mais l'esclavage s'est déjà accompli au temps de Jérémie, donc c'était pas après Jérémie, c'était plus ça. Supposons, on va dire, on vous l'accorde. C'est pas juste, mais on va dire, supposer qu'on vous l'accorde. Que faites-vous alors de Deutéronome 28, 15, 28, 45, 46, et ça, on va lire. Deutéronome, il y a tout prévu. Deutéronome 28. Verset 15. C'est indiqué. Et si tu n'écoutes pas la voix de Yah, ta puissance, pour prendre garde et pratiquer tous ses commandements et ses statuts,
que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi ou t'atteindront. Donc ici, on nous parle de toute une série de malédictions qui viendront sur un peuple qui n'a pas obéi à Yah. Lisez bien ça, vous verrez les malédictions correspondent tout à fait à nous. Au verset 45-46, qu'est-ce qu'il dit? Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'as pas écouté la voix de Yah, ta puissance, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et elles seront sur toi et ta semence, encore la semence, a toujours comme signe et comme un prodige. Et le mot qui est utilisé ici en hébreu, c'est out ou bien awat, qui veut dire une marque distinctive. Ça veut dire quoi? En voyant ces signes-là, ces choses arriver, ces marques-là auprès d'un peuple, vous saurez que c'est mon peuple. C'est ce que Yah a dit. Maintenant, ceux qui se disent juifs, mais qui mentent, qui nous prouvent, qui nous disent quand ils ont été en esclavage en bateau, quand toutes ces malédictions leur sont arrivées. C'est impossible à prouver. C'est pour ça, je n'aime pas trop montrer le livre, mais je vais quand même les montrer. Deux d'entre eux, j'ai deux livres ici, qui a écrit, Shlomo Sand décrit comment le peuple juif fut inventé, et c'est un Israélien qui confesse que c'est une invention. Et c'est un professeur, un docteur, un chercheur qui était banni, depuis qu'il a écrit ses livres, il était banni par ses semblables. Un autre ici, la 13e tribu d'Arthur Koestler, qui est un Israélien, qui a dit que si les juifs, ceux qui se disent juifs, sont également israélites, dans ce cas, il ferait partie d'une 13e tribu, qu'il faudrait inventer une 13e tribu. Il est assassiné parce qu'il a dit la vérité. Voilà. Donc vous voyez, Yah a prévu des marqueurs historiques et des marqueurs prophétiques, de telle sorte qu'on ne peut pas se tromper, il nous suffit simplement d'analyser. Donc la question qu'on peut se poser, c'est bien beau, mais de quelle tribu je suis? Israël s'est divisé en deux royaumes. De quelle tribu je suis? C'est une question difficile, parce qu'avec précision dire de quelle tribu on est, ce sera difficile. Mais on pourrait au moins essayer d'arriver à dire de quel royaume on est. Royaume du Nord ou royaume du Sud. Mais je dirais, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être sûr. Le plus important, c'est de savoir que on est bantou, mais qu'on doit obéir aux instructions. Donc je disais que à un moment donné, Israël s'est divisé en deux royaumes. Donc il y avait le royaume de Juda avec Roboam, qui comprenait Juda, Benjamin et Lévi. Et c'était les trois tribus du sud, et ils avaient comme capitale Jérusalem. Et il y avait le royaume d'Israël, avec comme roi Jéroboam. Il y avait 9 tribus, plus la tribu de Lévi, qui était le prêtre divisé dans les deux royaumes. Et ça formait les 10 tribus du nord, avec comme capitale la Samarie. Lévi s'est divisé en deux dans les deux royaumes. Pourquoi? Parce qu'il devait assurer la sacrificature. Ça, vous trouvez ça dans 1 Roi 12, 20 à 21. Et 1 Chronique 9, 2. La division de Lévi dans les deux royaumes et la division d'Israël en deux royaumes, en Israël au sud et en Israël au nord et en Juda au sud. Et donc Israël, le royaume du nord, les 10 tribus du nord, eux se sont éparpillés en Afrique. La dispersion aux 4 coins de la terre ne concerne que le royaume de Juda. Donc là vous comprenez déjà que ceux qui ont tous ces clans aux États-Unis, de nos frères, qui ont émis une charte de 12 tribus, elle est complètement fausse. Parce que le royaume du Nord se trouve en grande majorité, parce qu'il y a eu des mélanges évidemment, mais en grande majorité, il se trouve encore maintenant en terre de chaleur, en Afrique. Seul Juda a été dispersé aux 4 coins de la terre. Et ça, nous aurons les textes qui le disent. Alors, Ésaïe 11, 11 à 12. Yeshaya 11, 11 à 12. Je vais lire. Ésaïe 11. Je lis 11 à 12. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une fois
pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Donc seul Juda a été dispersé aux 4 bouts de la terre. Le royaume d'Israël, lui, était éparpillé en terre de chaleur. C'est ce que Ésaïe 11, 12 nous dit. Sophonie 3.10. On va lire. Sophonie 3.10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes suppléants, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. Ça va dans le même sens. Ici, on est en terre de chaleur. L'Éthiopie, Couche. 2 Esdras 13, 40. Ça, c'est apocryphe, donc je vais le lire en français, en anglais, mais je traduirai. 2 Esdras 13, 40. 2 Esdras 13, 40. Je lis. Those are the 10 tribes which were carried away prisoner out of their own land in the time of Hoshea, the king of whom, c'est écrit très petit, je vois pas bien, as Salmanasar, the king of Assyria, led away captive, and he carried them over the waters, and so come they in another land. Donc ça veut dire quoi ici? On va traduire que ça, ce sont les 10 tribus qui ont été emportés, prisonniers, en dehors de leur propre terre, au temps de Osée, le roi, qui Salmanar, le roi d'Assyrie, a conduit captifs et les a emportés sous d'autres eaux, et ils allèrent dans d'autres pays. Donc, ça rejoint tout ce qu'on a lu dans Sophonie et dans Ésaïe. La tribu, le royaume du nord, était bien éparpillé par les Assyriens en terre de chaleur. Alors que Juda, lui, selon Ésaïe 11, 12, a été dispersé aux 4 coins de la terre. Ils étaient revenus de Babylone et étaient dispersés aux 4 coins de la terre en 70 à cause de la désobéissance. Là, on a dans 1 Chronique 9, 1 à 3. On va rapidement lire 1 Chronique 1, 9 à 3. 1 Chronique 1, 9 à 3. Chronique 1, 9, 1 à 3. C'est décidément une très longue vidéo, nous sommes à 1h30. C'est rare, mais continuons. Alors, et tous ceux d'Israël furent enregistrés par généalogie, encore une fois par généalogie, et voici, ils sont inscrits dans les livres des rois d'Israël. Et Juda fut transporté à Babylone à cause de ses péchés. Et les premiers habitants qui étaient dans leur possession, dans leur ville, étaient Israël, et les sacrificateurs, les Lévites, et les Néticiens. Et à Jérusalem habitèrent les fils de Juda, et les fils de Benjamin, et les fils d'Éphraïm, et de Manassé. Ils ont bien été dispersés. Lévitique 26, 33. Vaïkra 26, 33. Je lis. Alors, et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. C'est bien Yahawada, Juda qui était dispersé. Luc 21, 24. Qui nous dira dans le même sens. Luc 21, 24. Je lis. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et nous savons qu'à ce moment-là, il n'y avait plus que Juda qui était encore là. Samarie
ils étaient déjà dispersés dans l'Afrique et ils étaient vus comme des étrangers. Donc, seul Juda était encore à Jérusalem et ceux qui, en 70, par les Romains, qui ont été pris en captivité par le Romain. On a également, lorsqu'on lit les annales de Joséphus, qui est un historien israélite, qui a écrit, pour ceux qui ont ce livre, c'est un livre d'histoire, hein, Joséphus, à la page 909, le livre 7, le premier chapitre, à la page 909, on nous parle de la prise de Jérusalem par Titus sous Cyrène. Donc on nous explique comment en 70, plus d'1 million ont fui de Bani Haouda, ont fui à l'intérieur de l'Afrique. Et là, ils ont été suivis, capturés, et via le commerce triangulaire par bateau, étaient pris vers les îles et vers d'autres contrées en Asie. C'était donc, la dispersion concerne bien donc la tribu du sud, la tribu de Juda. Alors, lorsqu'on lit Deutéronome 32, 26, Jérémie 17, 4 et le psaume 83, 4, tous ces trois passages, Jérémie 17, 4, Deutéronome 32, 26 et psaume 83, 4, nous disent que nous allons perdre notre identité, notre culture, la Torah. Nous allons discontinuer de notre identité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont alliées, psaume 83, 4, pour qu'on puisse se rappeler de qui on était réellement. Et ils ont pris notre identité, ils ont volé notre identité. C'est ça le problème que nous avons vécu pendant tous ces temps. Donc, Juda était dispersé aux quatre coins de façon générale. Donc, les Afro issus du bassin, Ghana, Niger, Gabon, Cameroun, Congo, constituent la tribu de Juda. Ce bassin-là, Ghana, Nigeria, Gabon, Cameroun, Congo, vous constituez de façon générale la tribu de Juda, donc le royaume du sud. Vous êtes Juda, Benjamin et Lévi. Les autres, c'est le royaume du nord. Et c'est cette population-là qui était déportée en Amérique, en Asie, en Europe, dans les îles, etc. Alors, quelques exemples, on nous a donné pour conclure quelques exemples, et ce sont des statistiques, sous base de l'analyse de l'haplogroupe. On a constaté que les natifs américains, ici je ne parle pas des noirs américains, mais des natifs américains, ce que les gens appellent des indiens, entre guillemets, il y a 9% qui sont bantous. Les Cubains, 9% bantous. Les Dominicains, 8% bantous. Les Puertoricains, 19% bantous. Et pour ceux qui se trouvent dans les Amériques, c'est la plus grande partie. C'est le plus grand pourcentage, je voulais dire. Les Nicaraguayens, 6% bantous. Les Colombiens, 6% bantous. Les Brésiliens, 19% bantous. Donc la majorité était déportée au Brésil et au Porto Rico. Les Haïtiens, plus de 50% bantous, c'est la tribu essentiellement de Fula. Par Martinique, Guadeloupe, Antillais, plus de 10% sont bantous, c'est la tribu c'est Congo. Les Américains noirs maintenant, nos frères, la majorité sont des Igbo et des Yoruba. Et 70% sont des bantous. Ça, ce sont quelques exemples par pays. Et quand je parle de ces populations, je parle bien des Afros. Des Afros. Parce que tous ces Afro-Dominicains, etc., beaucoup ne savent pas qu'il y a des Noirs qui sont Dominicains, Argentins, etc. Pourquoi? Parce qu'on les cache. Ils sont ostracisés, on les cache. On montre plutôt les Européens qui sont là. Mais les Bantous sont afro, ils ont des traits afro. Ils peuvent être un peu plus clairs de peau ou un peu plus sombres, mais il y a une chose sûre, ils auront toujours des traits afro. Regardez les cheveux, regardez les caractères génétiques, ils seront toujours afro. Donc on peut reconnaître un Bantou selon son aspect physique. Bien que certains seront plus clairs, mais ils auront toujours quelque chose, on saura toujours le dire. Ce sont des marqueurs qu'il y a à prévu. Alors, exemple de tribus, qui sont des tribus bantous. Les Lemba, Afrique du Sud, les Ga, les Mandinka, les Igbo, les Yoruba, les Fula, les Fante, les Ewe, les Bamileke, les Hutus, les Balanta, les Bijagod, les Danites, les Congo, etc. Tout ça sont des exemples de tribus bantous.
Bien sûr qu'il y a eu des mélanges, mais on peut se retrouver. On peut se retrouver. Alors, en conclusion, nous allons conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Osée 4.6. Osée 4.6, pour conclure. Qu'est-ce qu'Osée 4.6 nous dit? Nous connaissons ce passage. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Car toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Le manque de connaissance nous pousse à être détruits. Nous devons donc revenir à la connaissance. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28 nous dit « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront, bien auront des songes, vos jeunes gens, vos hommes verront des visions. » C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Nous sommes dans les temps anciens, dans le dernier temps, pardon. Il y a à déverser son esprit, nous nous réveillons. Jérémie 31, 31. Pour conclure, Jérémie 31, 31. Je lis. Voici, les jours viennent, dit Yah, j'établirai avec la maison d'Israël, Yasharala, et avec la maison de Juda, Yahawada, une nouvelle alliance. Lorsqu'on va dans l'hébreu, on voit en quoi consiste la nouvelle alliance. En hébreu 8.8, je pense. Donc ici, on voit bien qu'il y avait bien deux royaumes distincts, Israël et Juda. Israël encore présent en Afrique, représenté par la tribu d'Éphraïm, et Juda, dispersé dans les quatre coins, représenté par la tribu de Juda. Ézéchiel 37, 4, 5. Connaissons bien ce passage. Ézéchiel 37, 4, 5. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, au sec, écoutez la parole de l'Éternel. Au sec, écoutez la parole de Yah. Ainsi dit le Maître Yah à ces eaux. Voici, je fais venir en vous le souffle et vous vivrez. Et c'est ce que nous réalisons maintenant. Nous nous réveillons. Yah fait venir en nous le souffle. Nous nous réveillons à notre culture, à notre réelle identité. Nous sortons de tous ces types de religions, de l'islam, du judaïsme, de la chrétienté. Nous revenons à nos traditions, à l'obéissance des lois, des statuts et des commandements. Verset 16 du même chapitre. Et toi, fils de l'homme, prends un bois et écris dessus pour Juda et pour le fils d'Israël, de Yasharala. Donc les deux royaumes seront à nouveau réunis. Versets 27 et 28. Terminé. Et ma demeure sera sur eux, et je serai leur puissant, ou bien le tout-puissant pour eux, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que moi, je suis Yah, qui sanctifie, et qui les met à part. Israël, Yasharala, comme mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Yah est en train de nous réveiller. Il nous met à part pour lui, afin que nous soyons un peuple, modèle, exemple. C'est pour ça que nous disons que nous sommes les bantous, les têtes, les princes, les modèles, les exemples. Nous sommes les Ban Yasharala. C'est assez long pour aujourd'hui, mais j'espère que c'était clair et surtout, j'espère que ça a répondu à la question que plusieurs se posent. Et à tous je dis, Shalawam.